Il y aura des embûches, il y aura des agressions, il y aura des coups de sabot à éviter. Voyez? Là-dedans, il y avait les 9. Bon, allez, on est. C'est pas secret. Chargeur. Hey. Moins 2. Ça c'est dans les choux ça, hein. Trop nerveux. Tiens! C'est ce qu'on appelle le nez, en fait, la blessure
Couché. Assis. Debout. Un des problématiques du monde moderne d'aujourd'hui, c'est comment faire face à la jeune délinquance, autant pour les forces de l'ordre que pour les forces de gardiennage, sans pour autant mettre en jeu la vie du public itinérant dans le périmètre d'intervention, tout en neutralisant de façon certaine le délinquant. Nous avons une première munition à balle caoutchouc de type unique qui permet pour une personne entraînée de mettre hors d'état de nuire une personne dangereuse à une distance de 10 mètres au maximum. Ensuite, parallèlement à cela, on a une munition qui est un peu moins puissante, mais qui, elle, permet de neutraliser vraiment la personne, de la mettre au sol, sans risque de blessure majeure, et cela, pareil, à une distance de 15 mètres. Pour tirer ce genre de munition, SAPL a défini des armes de poing qui permettent le tir exclusivement de ces munitions non létales. Savez-vous qu'il existe une école dans la région genevoise qui dispense à des élèves venus de toute l'Europe et dans la plus grande discrétion un enseignement qui n'a rien à envier aux meilleurs films d'action. Alex Descotes a pu se glisser dans les coulisses de cette école très spéciale. 16h03, une première voiture pénètre dans le domaine, un agent saute à terre, un autre reste au volant. 16h04, la voie est libre, tout danger semble écarté, la deuxième voiture peut approcher avec à son bord le client, un VIP, Very Important Person. La personnalité à protéger est un figurant, certes, mais ce n'est pas un jeu pour autant, et les élèves se voient déjà escortant un ministre ou une vedette. Pour cela, il faut être capable de maîtriser n'importe quel agresseur dans n'importe quelle circonstance. La plupart des nouveaux venus n'avaient jamais tenu une arme. En quelques heures, ils sont plongés dans un univers de violence et d'insécurité.
Les participants viennent de Suisse, de France, de Belgique. Cours intensif d'une semaine, menu chargé. La théorie, la pratique et surtout le physique qui manque beaucoup dans la profession et le mental. Parce que tout dans cette profession passe par la tête. Quel est le prix d'un cours comme celui-ci et qui paye? Le prix est de 3500 francs et il est payé souvent par les participants. Du lundi au samedi, tout est pris en charge. L'hébergement, la boisson, les munitions. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est à manier l'arme. Ici, sous stress réel, elle est arrivée à grouper ses tirs. Ils nous apprennent tout, à nous battre, à manier une arme, à tout. Exactement, ça se passe exactement comme dans la réalité. De beaux endroits, des personnalités. Hélas, la réalité de demain risque fort de ne pas ressembler au scénario qu'on leur enseigne aujourd'hui. La Suisse n'est ni une jungle ni un western et pourtant, dans notre pays, les agents de sécurité et de surveillance privée sont plus nombreux que les effectifs de police. Et s'il est une catégorie très prisée, c'est celle des gardes du corps ou encore gorilles. Des gorilles qui accompagnent les VIP et avec lesquels il est très recommandé de faire copain-copain. Des gorilles en quête de reconnaissance qui se dotent d'un brevet européen qui passe par la Suisse. Anne de Castello a osé les approcher. Vieux à Montreux, où de jeunes stagiaires suisses et étrangers passent les premiers examens en vue du brevet d'agent de sécurité. Une formation de 3 mois complète mais coûteuse, 8000 francs suisses. Donc là, il y a eu des fautes, c'est que on a vu un poste radio, une veste ouverte, la voiture d'escorte s'est trop garée, elle aurait dû rester plus au milieu de la route au cas où un véhicule venait. Et le garde du corps proche du VIP n'a pas fait son travail, il aurait dû tout de suite prendre en charge son VIP. Dans cette optique plus professionnelle, fini l'image du gorille, parlons plutôt de PR, protection rapprochée. Le garde du corps va être plutôt jeune, très sérieux, même qu'il soit jeune. Il va être toujours disponible. Sa vie de famille aura tendance à passer après dans cette profession. Pratiqué jusqu'à présent en l'absence de toute réglementation, le métier veut se structurer. L'initiative est partie de Genève. 2 centres de formation et 5 agences se sont associés pour déposer un brevet européen. Et c'est en Suisse que seront dispensés les cours. On choisit la Suisse pour cette formation, car la Suisse, de par sa législation, nous permet de mettre les stagiaires en situation réelle de travail, en transport de fonds ou en protection rapprochée, de pouvoir simuler des attaques, de pouvoir simuler la vie de tous les jours. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de stagiaires venant de l'étranger? Oui, nous avons déjà une forte demande du côté français venant des assurances chômage, sortant de l'armée, qui est la même chose pour les pays voisins comme l'Italie, l'Espagne. Nous avons les mêmes demandes. Des personnes désirant se requalifier. Le créneau s'annonce porteur. Quant au brevet, en plus de permettre la mobilité du travail, il garantira la rémunération sur un marché très libre où le prix à l'heure d'un bodyguard est souvent laissé à l'appréciation du client. Bleuet, tu m'entends? Oui, Bleuet, écoute. Pour moi, c'est blanc. Ok, très bien, on monte. Comme quoi, il ne suffit pas uniquement d'être musclé.